Mes chers abonnés, j'espère que vous êtes en bonne santé et que votre vie est en train de évoluer. En tout cas, votre état de conscience est en train d'évoluer. Parce que si votre état de conscience est en train d'évoluer, c'est-à-dire que votre vie aussi est en train d'évoluer pour le mieux. Donc tout d'abord, je voulais remercier les nouveaux abonnés de cette chaîne et vous qui parfois laissez votre like et commentaire, vous pouvez continuer à le faire et je vous remercie pour ça. Et partagez aussi, n'ayez pas peur de partager, parce que nous avons des choses à dire, à penser tous ensemble, afin qu'on puisse améliorer le monde que nous vivons aujourd'hui. Le monde ne va pas changer, le monde ne va pas évoluer si nous-mêmes, nous ne changeons pas. Si nous-mêmes, nous n'évoluons pas, le monde ne va pas évoluer. Parfois, nous entendons que le monde change, que le monde évolue, mais nous-mêmes, nous ne voulons pas. Les guerres que nous voyons dans le monde, tous ces conflits que nous voyons dans le monde, ces conflits, ces guerres, ces égoïsmes, les manipulations que nous voyons, c'est justement le reflet de qu'est-ce qui est à l'intérieur de nous. Le monde est le reflet de qu'est-ce qui est à l'intérieur de nous. Donc aujourd'hui, on va parler par exemple de la dîme. La dîme. Pourquoi je vais parler de la dîme? Je vais parler de la dîme parce que je voyais beaucoup de gens, je croisais même des personnes qui ont des situations financières catastrophes, qui ont des situations financières critiques et parfois même qui ont prêté l'argent chez les autres personnes pour pouvoir faire les courses, alors que ces personnes eux-mêmes n'ont pas d'argent, mais ils ont le courage de séparer 10%, parfois 15%, dépend, pour donner dans une église. Parce que c'est écrit quelque part, sous prétexte, que si je donne la dîme, Dieu va te bénir, Dieu va te prospérer, le ciel va ouvrir pour vous et vous serez riche. Mais concrètement, quand nous voyons par exemple la vie de ces gens, est-ce que ces gens-là sont prospères? Est-ce que ces gens-là ils sont riches? Et c'est des gens qui ont plus de difficultés pour s'en sortir, au moins financièrement. Mais ceux qui donnent le 10%, qui donnent leur argent, mais qui attendent par exemple une récompense. Qui attendent une récompense. Mais ma question elle est simple. Si vous voyez qu'il n'y a pas de récompense, que vous êtes toujours fauché, votre situation financière elle est précaire, pourquoi vous continuez à donner? Pourquoi vous ne gardez pas votre 10% chaque mois, à la fin de l'année, vous investir quelque part? C'est plus sûr. C'est plus sûr d'arriver à la prospérité. Vous voyez, vous donnez chaque mois, vous donnez, chaque semaine dépend de votre revenu. Mais vous voyez qu'il n'y a pas de récompense, mais vous continuez à les faire des années. Vous continuez à les faire. Pourquoi? Parce que on vous a dit, celui qui donne pas la dîme, Malachie 3.10, c'est une arme que vous utilisez contre vous-même. Celui qui ne donne pas, il ne sera pas prospère, il sera maudit. Sauf que cet verset, cet passage, il est mal interprété. Cet verset, ça a été utilisé à l'époque, si je peux utiliser les mots, à l'époque des Juifs de l'époque, que cet verset était utilisé parce que le peuple faisait tout par la loi.
Les peuples donnaient leurs biens, les peuples donnaient des 10% de leurs biens, leurs dîmes, leurs sacrifices. Ils faisaient ça parce que ils étaient dans une époque précise. Et l'époque d'avant, ce n'est pas l'époque d'aujourd'hui. D'accord? Donc, ils donnaient leurs sacrifices. Mais il manquait la dîme. Et c'est pour ça que Malachie 3.10 a dit quoi? Vous avez manqué dans votre obligation, donc vous serez maudits. Donc, pour dire quoi? À partir de là, les églises utilisent cet verset dans chaque réunion, dans chaque prédication, ils utilisent ces versets pour faire peur aux gens. Et ces gens qui sont faibles d'esprit, excusez-moi, c'est pas l'attaque personnelle, ils croient vraiment que c'est vrai. Donc ils obéissent. Mais ils ne voient pas les retombées, les récompenses dans leur vie. Ils voient une petite amélioration ici, là-bas, et automatiquement ils vont associer, c'est parce que j'ai donné la dîme, alors que la situation est précaire. Donc le prophète a dit, vous êtes maudits parce que vous ne donnez pas la dîme. Pourquoi, mes amis? Pour résumer, quand vous obéissez toutes les lois comme les peuples faisaient avant, il manquait de la dîme, le prophète a dit que c'était maudit. Pour dire que dans la loi, nous sommes obligés de faillir. Personne n'obéit la loi à 100%. Et c'est pour ça que Jésus est venu comme un homme, comme moi, comme toi, pour dire, ça c'est aboli. Parce que par la loi, dans la loi, on sera toujours condamné, toi et moi. Il n'y a personne qui obéit la loi à 100%. Et c'est pour ça, quand vous commettez une faute, que vous allez devant les juges, dans les cours d'assises, pénales, etc., le juge va analyser, le juge physique va analyser si vous avez quelque chose de passé qui va vous condamner aujourd'hui. Par exemple, il va voir sur le passé vous êtes un criminel, etc. Si le juge voit que vous n'avez rien de passé, il peut vous pardonner. Et c'est pour ça qu'il y a des exceptions. Parfois, les gens qui sont condamnés 10 ans de prison et accomplissent qu'un an, d'autres sont pardonnés, etc., etc. Parce que même les juges savent que personne ne peut obéir la loi à 100%. Et qu'il y a des avocats. Même si vous obéissez toutes les lois, par exemple, à un moment donné, vous allez griller les feux rouges. Vous passez dans les passages piétons quand le bonhomme est rouge. Pourquoi vous traversez dans le passage piéton quand le passage est rouge? Vous traversez quand même, est rouge. Pourtant, la loi l'interdise. Donc, pour dire quoi? Pour dire que personne n'obéit la loi 100%. Et c'est pour ça, c'est là qu'il rentre la dîme. Parce que la dîme, c'est une partie des lois qu'ils avaient failli. C'est pour ça qu'ils étaient condamnés. Et Jésus a dit, si vous voulez vivre dans la loi, vous serez toujours condamnés. Et la dîme fait partie de la loi. La dîme fait partie de la loi. Quelqu'un qui vit dans la loi est condamné. Moi, de nature, je suis condamné par la loi des hommes. Parce que je ne fais pas tout correctement 100%. À un moment donné, on va faillir, comme je viens de vous dire. On traverse les passages piétons quand le bonhomme est rouge. C'est interdit. Donc, même si j'obéis toutes les autres lois, par exemple, payer les impôts, je ne vole pas, je ne tue pas, etc., mais j'ai faillir dans la loi. C'est la loi quand j'ai traversé, quand le bonhomme était rouge. Ah, mais j'obéis tout. Mais est-ce que vous séparez les poubelles marron et les poubelles jaunes? Vous le faites parfaitement bien? Non, donc vous avez désobéi. Donc pour dire, quand vous êtes dans la loi, automatiquement, nous sommes condamnés. La loi nous condamne. Donc la dîme, elle fait partie de la loi. Donc si vous avez une doute, vous, concernant la dîme, quand vous recevez votre salaire, appelez-moi. Je vais manger votre dîme dans votre présence. Vous allez voir si je vais mourir. Mais cette peur qu'on a installée dans votre esprit, qui vous sera béni, qui vous sera maudit,
vous empêche d'évoluer. Je vous invite à lire un livre très important qui s'appelle, le livre est là dans ma bibliothèque, L'homme le plus riche de la Babylone. Allez lire ce livre, L'homme le plus riche de la Babylone. Trouvez ce livre-là et lisez. Pour vous qui cherchez une solution dans le côté financier. Donc, vous ne pouvez pas évoluer. Votre dîme que vous donnez aux apôtres, aux pasteurs, aux évêques, eux, ils vont investir dans leurs biens. Ils vont investir dans leurs biens. Mais vous, vous êtes toujours dans l'HLM. Vous êtes toujours le problème de l'argent. Toujours dans la difficulté. Et vous ne voyez pas tous les dîmes que vous donnez. Vous voyez clairement qu'il n'y a pas de retour, que vous êtes toujours pauvre. Mais, vous pensez que vous êtes dans la vérité. Non, vous n'êtes pas dans la vérité. Vous êtes dans une habitude. Vous donnez la dîme, les sacrifices par l'habitude, pas parce que la vérité. Parce que si c'était vrai que les clous du ciel étaient ouverts, tous les gens qui donnent la dîme aujourd'hui seraient riches, seraient prospères, mais ce n'est pas votre cas. D'accord? Ce n'est pas votre cas. Et regardez, malgré que vous donnez la dîme, parfois votre voiture tombe en panne. Parfois votre micro-ondes tombe en panne. Parfois il y a quelque chose qui casse, qui est abîmé dans votre maison. Mais pourtant vous donnez la dîme. Mais quand vous ne donnez pas, on va vous dire quoi? Ah, votre micro-ondes va tomber en panne, votre voiture va tomber en panne. Mais c'est normal que les micro-ondes tombent en panne, que les voitures tombent en panne. C'est normal que vous tombez, que vous glissez. C'est normal. Parce que vous êtes dans un monde. Et là, les micro-ondes, la voiture, c'est fait par les hommes. C'est imparfait. Donc, les gens qui arrêtent de donner la dîme, par exemple, si la voiture tombe en panne, les gens qui arrêtent de donner la dîme, si sa micro-ondes tombe en panne, la première chose qu'il va penser, c'est quoi? Ah, c'est parce que j'ai arrêté de donner la dîme, c'est pour ça que ma voiture tombe en panne. Cette voix que le pasteur, que l'évêque a mis dans son esprit, va parler tellement fort qu'il va continuer à donner, penser que c'est ça. Et quand il va continuer à donner à l'aide nouveau, il va voir que la même chose va arriver. Mais les gens n'ont pas cette capacité de penser, cette capacité analogique pour voir avec leurs propres yeux. Ou vous ne donnez pas, les choses vont casser, vont abîmer. Donc, moi je vous suggère, votre 10%, gardez, investir dans vos projets. Vous allez voir que vous allez arriver à la prospérité plus rapide au lieu d'entendre que les ciels soient ouverts. Le ciel va jamais ouvrir, le ciel va ouvrir juste pour la pluie tomber, mes amis. Rien d'autre va tomber. Rien d'autre. Donc la dîme, c'est une question d'ignorance. C'est une question d'une ignorance, la dîme. D'accord? Et celui qui vit dans la loi, de nature, il est condamné. D'accord? Donc je vous laisse réfléchir là-dessus. J'avais déjà fait une vidéo que j'ai parlé de ça dernièrement. Là, j'ai parlé de ça aujourd'hui parce que j'ai vu quelqu'un, je ne vais pas citer, donner plus d'informations parce que ça va écouter cette vidéo et penser que je parle d'elle ou de lui. Dans une situation précaire, mais qui continue à donner la dîme, alors que sa situation même est catastrophique. Vous voyez? Et qui dit on prête l'argent ici, on prête l'argent là-bas, on prête l'argent par ici. D'accord? Au lieu de juste arrêter la dîme et investir, non, il continue à donner. D'accord? Réfléchissons bien et ne laissez pas les gens rentrer dans votre esprit, dans votre tête. D'accord? Passez une très bonne journée et partagez cette vidéo. Si vous connaissez quelqu'un qui est accro dans ces doctrines, dit donner la dîme, qui est fauché, envoyez cette personne cette vidéo-là, s'il vous plaît. Merci beaucoup.